D'accord. Je comprends très bien. Je comprends très bien.
2026, nous avons vécu avec une personne très importante. Une personne qui a marqué nos vies, à qui nous allons rendre le dernier hommage bien mérité ce soir. Je disais tout à l'heure, de 1950 à 2026, nous avons vécu avec une personne très importante, une personne qui a marqué nos vies, une personne qui a été pour nous très chère. Alors nous sommes arrivés au dernier moment dans lequel nous sommes obligés à vivre avec cette disparition. Et un détail, la mort ne dispute pas la. Alors pour ce faire, avant de commencer cette soirée, bien que mélancolique, nous allons rendre l'heure et la gloire à celui qui a décidé que son arrivée soit arrêtée le 10 janvier 2026. Pour ce faire, avec tout le respect, nous allons faire appel à l'assistance de l'ambulance célébrée invité le docteur Georges de bien vouloir s'avancer pour recommander le déroulement de cette soirée entre le maire de l'État. Merci, s'il vous plaît. Merci à vous. Seigneur notre Dieu, merci. Nous te rendons grâce ce soir, Seigneur. Car ici, nous comprenons, mon Seigneur, mon roi, que ta parole est vérité. Car toi, tu as dit, Seigneur, que la vie d'un homme est très éphémère. Et aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, cela est rendu une réalité. Car la personne qui nous était importante, celle qui nous a donné la vie, aujourd'hui, Seigneur, elle se sépare de nous. Elle est devenue un corps sans vie. Cela, Seigneur Tout-Puissant, nous prouve que toi, tu restes Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te recommander cette assise entre tes mains pour apporter la paix, pour consoler nos guerres et que tout se passe sous la conduite du Saint-Esprit. Nous nous insurgeons contre toutes les puissances maléfiques, tout ce qui peut venir avec des désordres, tout ce qui peut amener, Seigneur très saint, mon Père, mon roi, un climat malsain, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Et nous célébrons ton nom, Seigneur très saint, que toi seul, tu puisses régner à maître pendant toute le parti, Seigneur, de ces obsèques. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions et nous disons tous ensemble, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Alors très rapidement, nous avons passé les détails du déroulement de la soirée. Tout à l'heure, vous aurez le droit à la biographie de nos deux femmes avec Michel Chibouka. À travers lui, nous découvrirons le parcours qui était Marceline de Carnaval de Wadi. Et après cela, nous inviterons nous aider. Et après la prédication, nous avons toute personne qui souhaiterait témoigner à la personne de maman Marceline. N'hésitez surtout pas. Nous sommes ici jusqu'au petit matin. Le tout dernier rendez-vous que nous aurons, ce sera pour demain à la clinique Galima. Là, nous aurons à rendre le tout dernier hommage à notre chère tante, maman, Mémé. Nous serons aux alentours de 10h, heure de Kinshasa bien sûr. Et après cela, ce sera sa mise en terre au cimetière de Québec. Alors sans plus tarder, nous invitons Michel Chibouka pour la biographie de maman Marceline de Carnaval. Mes frères et sœurs, les parents qui sont ici, les mamans, les papas,
des amis qui sont arrivés de partout ailleurs. Nous vous disons merci. Nous disons vraiment merci du fond du cœur. Pour constater que vous avez éclairé notre maman, que vous avez bien connu. Le frère, nous voulons un peu vous parler de la personne qui nous réunit ce soir. Pourquoi nous sommes ici? Le moment comme celui-ci, c'était un moment très difficile, très compliqué pour nous de payer pour cette nuit. Maman a aimé. Maman a acheté des bébés au monde. Dans un village qu'on appelle Mutoto, dans ce territoire de Bakwaka Saouzou. Elle est la fille de notre grand-père des îles de 70. Il y avait déjà deux de mes petits frères qui sont nés. Parce que maman m'a dit, et notre papa, il est fait Kayembe, on dit 5 parmi certains d'entre vous, qui a aujourd'hui plus de 58 ans, et des cadets qui a 47 ans aujourd'hui. Tous sont des responsables parce qu'ils sont mariés et ils sont actifs. Les autres sont ouvriers. Et maman Kayembe n'a pas eu que 5 enfants. Du côté de son mari, du côté de sa famille propre. Moi-même, j'ai été pris en charge d'enfants adoptifs avant que j'ai 15 ans. Tous, et ceux qui me connaissent très bien, ils disent que voilà, c'est le fils aîné. Mais moi-même, je vous dis que je suis le fils aîné parce que je lui ai bénéficié d'une attention particulière. Une maman exceptionnelle. Je vais m'amener ma bouteille d'eau là. La bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau qui est là. Bénéficier beaucoup de ce neveu, de ses nièces, du côté de sa propre famille. Et ceux qui voudront bien faire le témoignage, nous en parlerons. C'était une maman exceptionnelle. Une maman exceptionnelle parce qu'elle traitait tous les enfants qui passaient par semaine de la même manière. C'était difficile de voir que vous vivez dans la maison de maman Marceline, le gamin Wabilolo, et que vous avez des problèmes. Qu'il s'agisse de minéral, de feu, de scolarité, pour ceux qui étaient à sa charge, il n'y avait pas de problème. C'est là que nous sommes arrivés à Bukavu
1977, comme les magistrats à l'époque bénéficiaient de l'éducation étaient pris en charge par l'État, et nous avons fait notre vie à Bukavu. Bukavu était devenu notre ville natale. C'est là où nous avons évolué. J'en profite pour remercier de nombreux frères et de nombreux sœurs qui sont avec nous, qui nous ont connus, nous tous, à partir de notre arrivée à Bukavu. Ma sœur s'est mariée à Bukavu. Votre voisin, c'est votre frère. Parce que c'est celui-là, le premier, qui viendra nous signaler qu'il y a tel problème, tel problème. Maman m'a enseigné. Elle est veuve. Pour tous, pour ces à Bukavu. Encore que tous les petits frères et sœurs à cet âge-là n'ont pas abandonné notre famille. Qui n'ont pas abandonné notre famille, qui se sont retrouvés, certains, c'est deux. Le papa Pierre Kafra, que vous connaissez, le papa, l'honorable Indus Motini, je cite, le papa, cite, tous les papas, collègues de notre papa, que ce soit acquis par contre de la magistrature, j'ai pas eu l'amitié, mais une fraternité digne de son nom. Je suis en train de vous le dire, vous confirmer, c'est que nous étions de l'autre. Une maman qui reste veuve, avec des enfants universitaires. Et au bas de nous, elle était au fond de Omola. Tout le monde de la famille, soit de sa propre famille, elle devrait s'occuper. S'il s'agit de mariage, s'il s'agit de naissance, s'il s'agit de n'importe quel problème, elle devrait consulter et donner ce point de vue. Tout comme de l'autre famille, elle est restée parce que son mari étant aussi le responsable, il était le responsable de notre famille. La maman est le responsable aussi de ses deux filles. Nous gagnons une autre chose à côté de la pointe. C'était tout un problème. Elle finira d'accepter et de nous rejoindre à Kinshasa un moment. Nous sommes restés avec elle, et c'était bien. Mais il a remarqué, il a remarqué, et bon, il a tout du baf. Mais en restant ici, il a fait plusieurs voyages à Bukavu. Il ne pouvait pas aller à Canada. Elle préfère que Bandiliam le banane. Mais si vous avez des plus de moi, elle s'est le gros brûlé. Ni la Yuba. Certains, ils sont encore jeunes. Nous leur point de la nuit, le point de camarade, maman m'a servi, pour les malades de Wakido. Elle dit avec tout le monde, moi personnellement, je n'ai pas vu d'autre moment s'imposer contre la terre. S'ils avaient des problèmes, il y
le reste égal. En tout cas, je n'ai pas vu les conseils de la repas de préférence. Vous venez me présenter une dame, et la d'autres, je donne des conseils, et je veux particularité. Chaque fois que c'était mon anniversaire, les filles, j'avais de ce côté-là une qualité que nous ne comprenons pas. Et vous pouvez me rappeler qu'aujourd'hui, tu n'as pas souhaité à ta petite sœur, Mamie Nicolas, son anniversaire. Aujourd'hui, tu n'as pas dit bon anniversaire la première fille de ton petit frère, le cœur. Son dernier anniversaire, la veille, moi je suis passé, je lui ai dit que moi j'ai décidé de venir manger avec toi, avec les enfants. Je lui ai dit, regarde, prends ça, va faire le marché, nous venons manger chez toi. Le jour d'anniversaire, je me suis retrouvé seul avec elle. Tous ces amis-là, il n'est pas maman, il n'est pas maman, il n'est pas maman. Et quand je suis arrivé, elle a pleuré. Mais dis-moi, ils n'ont plus rêvé de papa. Mais c'est pas vos amis là, avec les téléphones maintenant, c'est devenu tout un problème. Je suis resté seul avec ma mère presque une demi-journée. La personne que nous perdons aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi elle est partie, elle n'était pas aussi si vieille. Et nous pouvons dire qu'elle a vécu longtemps. La maladie, ça, ce n'était pas des maladies pour lesquelles nous devons dire que nous n'avons pas fait l'effort pour la sauver. Je suis senti mal. Le mercredi, le jeudi, on l'amène à l'hôpital. Le docteur et moi, les États-Unis où il était, il appelle un de ses confrères, il arrive à la maison, il dit non, je vais amener maman à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital, mais le vendredi, il m'appelle, il dit que maman est allée à l'hôpital, moi je vais te rentrer de mon petit voyage. Moi je dis, mais comment tu as su? Je pensais qu'il me disait que je vais l'arriver, mais c'était pour me dire que maman est à l'hôpital. Je laisse ce que je faisais, j'arrive, je trouve qu'il est avec sa petite sœur Annette, qui me montre que maman est là-bas au sol intensif. Par le vide, je vois bien qu'elle a des combats. Le médecin de l'église que nous on essaie, on va voir, et nous pensons que juste le soir, ça ira. Mes frères et sœurs, de lendemain, à 9h, j'appelle mes devant, mon petit frère, pour avoir des nouvelles. À la place des nouvelles, mon jeune frère faisait que pleurer. C'est que nous n'avons même pas parlé. À partir du téléphone, j'ai compris. Je me suis rendu à l'hôpital, la clinique où elle était, et c'était une réalité où nous tous on est restés sans rien comprendre de ce que vous avez fait. Je vais terminer par là, tout en vous remerciant pour être
de s'associer à nous et tout ce que vous avez. Je ne sais pas si je vais faire un effort. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je m'appelle Charlotte, l'épouse de M. Mouarabou. Nous étions à Liban ensemble avec maman Marceline. J'étais sa proche voisine et sa voisine très proche. Nos maisons étaient vraiment conjointes. Bon. Nous avons vraiment vécu ensemble. Moi, ce que je viens témoigner ici, c'est que c'était une femme croyante. Je dirais une pécheur d'âme. Parce que moi, quand nous étions tous mariés, moi je travaillais, je suis catholique et j'ai grandi dans la foi catholique. Alors il arrive un moment avec des enfants, vous avez des problèmes de maladie pour les petits-enfants. Alors une de mes enfants était malade. Et partout où j'allais à Bujumbura, à Bukavu, on me disait, en tout cas, le cœur de votre enfant n'est pas... Vous allez comprendre, je suis vraiment émue, mais je vais quand même parler. Bon, le cœur de votre enfant est malade. Si vous allez voir un cardiologue, il m'a dit la même chose. Si vous allez à Bukavu, on me dit la même chose. Alors j'étais vraiment désemparée. Je me disais, pour un bébé de 8 mois, qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors en partageant avec elle, elle me dit, Charlotte, il faut prier. Bon, moi, catholique, et je n'avais pas beaucoup évolué. Donc j'étais encore au stade de catéchisme. En priant, si moi j'ai pris pour mon enfant, l'enfant va guérir. Elle me dit, oui, l'enfant va guérir. Moi j'ai dit ça, ce sont vos histoires des protestants. Moi en tout cas, je ne suis pas là. Il dit, si, il faut prier. Donc chaque jour, elle m'a parlé de la prière, de la guérison, que Dieu va guérir ton enfant, tout ça. J'étais vraiment, bon, disons, j'étais encore coincée, quoi. Et puis après, elle a dit, d'ailleurs, non seulement prier, vous devez aussi gêner pour l'enfant. Il a appelé même mon petit frère, il dit, il faut aider votre soeur, vous devez gêner pour l'enfant. Bon, il y a quelque chose qui m'a touchée, parce que quand elle m'a dit qu'il faut prier, il faut gêner, il faut lire la Bible. Bon, c'était nouveau pour moi, mais c'est comme si elle avait enfoncé une porte. En sorte que la société a jugé bon de m'envoyer ici à Kinshasa pour les examens. Mais, curieusement, j'ai commencé à... Et puis je lui ai dit, maman Marceline, tu sais que moi je ne sais pas prier. Je vais dire quoi? Je sais prier notre Père, je sais prier les chapelets, je sais prier acte de contrition, acte de foi, acte d'expérience, tout ça je sais. Il me dit, non, même si tu parles à Dieu comme si tu parlais à ton Père, Dieu va t'écouter. J'ai dit, tu es sûr? Il dit, oui, c'est ça. Bon, vraiment, c'est comme si elle avait enfoncé une porte. Tout d'un coup, là, j'ai senti que je dois prier. Même la nuit, il y a des moments où je me réveillais, comme si quelqu'un m'avait réveillé pour que je prie. Je commençais à prier petit à petit jusqu'à venir ici. Nous sommes allés voir un autre spécialiste et j'étais déjà dans cet état-là de prière parce que j'ai commencé vraiment à prier. Même la nuit, je me réveillais pour prier. Je disais, si maman Marceline m'a dit qu'il faut que je prie, donc il faut que je prie. Le médecin a fait les examens de l'enfant, il a dit non, l'enfant n'est pas malade. Comme j'étais incrédule, j'ai dit au docteur, non, il faut bien regarder parce que je viens de Bujumbura, là-bas il y a des spécialistes. Et les spécialistes me disent que moi on dit que l'enfant est malade. Il me dit non, l'enfant n'est pas malade. Bon, j'ai tellement discuté avec le médecin, le médecin m'a dit, bon voilà, nous allons faire l'écho-cœur. Nous sommes allés à l'hôpital, on a fait l'écho-cœur. Et puis on a trouvé que le cœur était normal. Il me dit, madame, le cœur est normal, donc il n'est pas question, donc l'enfant n'est pas malade. Et c'est ainsi que nous sommes, j'ai commencé maintenant à remercier Dieu pour dire que voilà, donc la prière vraiment est efficace, surtout pour la guérison de l'enfant, donc donc c'est elle qui m'a appris qu'il faut prier, qu'il faut vraiment pour toutes les circonstances, pour des problèmes. On parlait de prière. J'ai donné, parce que j'ai donné la situation
de mes petits frères, la guerre à l'Est, etc. Elle me dit non, il faut prier seulement. Il faut prier pour la famille, parce qu'ils sont aussi désemparés, ils sont stressés, ils sont en difficulté. Il faut prier pour eux. Donc, si je suis venue témoigner, c'est pour dire que Maman Marceline, c'était une femme de prière, c'était une pécheure. Et je remercie Dieu pour ça. Je sais que Dieu l'a mis, quand il a dit dans la Bible qu'il a mis dans les scènes d'Abraham, il a mis dans les scènes d'Abraham, oui. Et je sais que Maman Marceline, Dieu l'a accueillie. Il repose auprès de Jésus-Christ. Merci. Je vais vous confirmer que ce que Michel est aujourd'hui, c'est la faute de Maman Marceline. Même les autres membres de la famille de mon mari, c'est la faute de Maman Marceline. À Kisangani, les membres de la famille, par exemple les grands frères à mon mari, ne voulaient pas que Michel quitte Kananga. Donc, Maman Marceline a eu des problèmes jusqu'à la fin à cause de Michel. Il a volé Michel. Il est parti avec Michel à Kisangani. Ce que je veux confirmer que tous les enfants de la famille de mon mari qui ont passé dans la maison de Marceline ont étudié et ont eu des diplômes dans la maison de Marceline. Malgré que son mari n'était pas là, son mari était déjà décédé, mais elle vendait les beignets, des galettes, tout ça pour supporter les études des autres. J'ai témoigné, même ma fille a terminé les études dans la maison de Maman Marceline. Moi j'étais là, mais elle m'avait demandé, comme elles avaient des garçons, moi j'avais des filles. Quand j'ai eu 3 filles, elle m'a dit non, maman, tu me donnes encore une fille, comme ça moi j'aurai 2 filles et toi tu vas rester avec les autres. Elle a pris ma fille, elle a fait étudier ma fille. Ma fille a terminé, a eu son diplôme dans la maison de Maman Marceline. Elle a beaucoup travaillé pour la famille de mon mari, beaucoup. Hein? Elle a beaucoup travaillé pour tout ce que je la félicite. Tous les enfants qui ont passé dans la maison de Maman Marceline ont étudié et ont eu leur diplôme. C'est pourquoi je voulais seulement témoigner ce qu'elle a fait. Même après la mort de son mari, moi et elle, nous sommes restés dans la famille. Nous sommes dans la famille. On n'a pas quitté la famille. Nous sommes toujours dans la famille. Hein? C'est pour ça que je dis que vraiment cette femme, c'est une femme à féliciter. Elle a fait beaucoup pour la famille de mon mari. Moi, je témoigne pour la famille de mon mari, pour la famille de Maman Marceline. Hein. Il y avait d'autres qui ont grandi dans sa maison. Mais ce que je confirme, et vraiment, elle a beaucoup fait pour la famille de mon mari. C'est les témoignages que je voulais vous dire. Même moi, personnellement, elle m'a accueilli dans sa maison. Quand on m'a mariée, elle m'a bien accueilli, elle m'a bien conseillé, elle m'a même préparé parce que mon mari était un étudiant, elle m'a préparé pour aller habiter chez mon mari. Donc, elle a beaucoup fait. C'est pourquoi moi-même j'ai quitté Lubumbashi pour venir la pleurer parce qu'on était des amis. Après la mort de mon mari, après la mort de son mari, nous sommes restés des amis. Chaque jour on causait, s'il y avait des problèmes entre les membres les enfants, il dit, regarde vos enfants, il faut appeler Michel, il faut appeler celui-ci, il faut appeler celui-ci. Donc nous sommes restés de la famille. Hein? De la Marceline et moi, quand elle est morte, elle est de la famille de Papa Chikelo. Encore une fois, bonsoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu ce soir? J'aimerais aussi que nous puissions acclamer une fille. Parce que notre maman Marceline, mais
on ne la pleure pas, mais on la célèbre. Amen. Parce que notre maman a fait peur d'un travail de titan. Quand nous regardons tout ce qu'il a produit comme enfant biologique, enfant de génie, même les enfants bien dans le Seigneur, culturel, cela prouve que c'était une héroïne. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer cette fille? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce serviteur lui dit, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu plairais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je plairais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Je vais aussi lire un autre passage pour que nous puissions passer directement à donner la pensée de Dieu de cette nuit. Je suis dans Apocalypse, au chapitre 14. Je vais lire simplement un verset, le verset 13. La Bible dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, et dès à présent, les morts humains dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, enfin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Parole du Seigneur. Amen. Nous venons ici, dans le livre de Samuel. Il y a une pensée de Dieu. C'est une vie qui s'est passée dans un palais, pas n'importe quel palais, mais un palais royal, dans la famille du grand roi David. La Bible dit que David avait un fils qui était malade. Alors on a remarqué un certain comportement dans le chef de David. Au moment où l'enfant souffrait de malade, on a vu David déchirer ses vêtements. On a vu gémir, prier. Et les gens se disaient, cet homme aime vraiment son enfant. Mais la Bible va nous montrer que malgré ses prières, malgré son état de chair, malgré les dépenses qu'il a engagées pour que son enfant puisse récupérer la vie, mais hélas, l'enfant avait fini par mourir. Amen. Alors, les gens ayant regardé son engagement au moment où l'enfant était malade, quand ils ont vu l'enfant mourir, quand on lui a demandé mais pourquoi ce comportement, David a dit, j'ai tout fait. J'ai gêné, je priais. Je me disais peut-être que le Seigneur aurait pitié de moi et que l'enfant pouvait vivre. Mais maintenant que l'enfant vient de mourir, qu'est-ce que moi, David, je puis faire? Vais-je le retourner à la vie? Je n'ai pas ce pouvoir. Mais je reconnais une chose, que là où il est parti, j'irai vers lui. Mais lui, il ne reviendra jamais vers moi. Amen. Amen. Je dis quand notre maman était malade, combien les gens étaient soudés, combien de femmes, la famille était debout. Chacun voulait apporter une pierre à l'édifice pour la guérison de la maman. J'ai vu les enfants, dès que vous avez entendu les témoignages, moi je vécu aussi un temps avec notre maman Marceline. C'était une femme formidable. D'ailleurs, ses dernières paroles, pendant sa maladie, il disait souvent, appelez vos frères, que nous puissions venir prier. Même au dernier jour de sa vie, elle a dit, laissez-moi aller me reposer. Amen. Il n'y a que des héros, il n'y a que des héroïnes
qui ont un tel comportement. Amen. Alors David a tout engagé, comme la famille de maman Marceline a tout fait. Ce ne sont pas les moyens qui ont manqué pour que maman Marceline puisse retrouver la bonne santé. Ce ne sont pas des aimés de prière, même à jeunes qui ont manqué pour que notre maman puisse vivre. Mais malgré nos prières, malgré nos fonds que nous avons engagés, Dieu avait déjà décidé que sa servante rentre à la maison. Lui dire tout simplement merci. Ça peut faire mal. Ça peut bien aimer dans le Seigneur chagriné. Mais c'est la loi de la nature. Amen. Nous sommes nés et enseignez maman Marceline. Parce que maman Marceline, donc bien aimer dans le Seigneur à votre porte. Appelez ces paroles. Vous savez, dans la mythologie grecque, il y a une histoire de maison. Tu peux me filmer d'une manière plus, même selon la loi, avant dans une maison de deuil. Bienvenue dans le Seigneur, sache que c'est une convocation. C'est une sorte de bienvenue dans le Seigneur de coopération que Dieu te donne pour pouvoir bienvenue dans le Seigneur qu'un jour, toi aussi, tu mourras de la même manière. Dans une gloire, il regarde au témoignage que nous attendons. Mais quand viendra la mort dans ta vie, mon frère, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, cette mort te trouvera dans quelles conditions? Est-ce que tu aurais été dans le Seigneur préparer ta vie? Parce que notre maman, nous sommes sûrs, nous sommes certains qu'elle est dans le sein de Père Abraham. Parce que c'était une femme de prière, une femme conciliante. C'était une femme qui aimait dans le Seigneur le bien-être, le bonheur des autres. Mais là où tu es, mon frère, ma soeur, quel est ton comportement? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur comme Seigneur et sauveur personnel, ou tu demeures encore dans les choses de ce monde? Bien-aimé, le monde passe avec tout ce qu'il renferme. Tu peux avoir de richesses, tu peux avoir de l'argent, des grands diplômes, mais quand la mort arrivera, tout tu vas laisser. C'est pourquoi la vie est en train de nous interpeller ici en disant c'est nous qui devons aller vers les morts, mais les morts ne viendront pas encore vers nous. Le Seigneur te donne encore une occasion. Ce soir, cette nuit, si tu n'as pas encore allongé ta vie, ton mon frère qui ne n'accorde pas dans les choses de ce monde, dans l'ivrognerie, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est ça le temps. Même en sortant du Seigneur, mon frère, ma soeur, nous ne savons pas de quelle manière la mort vivra dans ta vie. Et au moins, il a connu un don de maladie. Il y en a qui meurent, bienvenue dans le Seigneur, dans les accidents. Tu n'auras pas le temps de pouvoir, mon frère, ma soeur, te repentir. Le Seigneur te donne l'occasion. Ce ne sont pas les jours ou les temps que la mort va advenir les hommes d'abord. Nous devons venir dans le Seigneur saisir cette opportunité pour donner nos vies à Dieu. Le Seigneur est là, nos vies. Il y en a qui vont venir pour regarder le cercueil. Ça ne sert à rien. Il y en a qui viendront pour voir comment est organisé ce deuil. Ça ne sert à rien. Mais si tu es venu ici, mon frère, ma soeur, c'est pour prendre conscience de changer ta vie. Les amis ici, alors que je parlais, j'étais convié quelque part dans une manifestation. J'étais à bord d'un bus. J'ai vu un jeune homme qui nous a relaté une histoire de mes frères et sœurs, qui m'a fait même pleurer avant de se réveiller. Il avait des parents. Son père était même un pasteur. Alors un jour, c'était un certain 20. En 2020, c'est ce qu'il nous a dit. Ses parents étaient partis prêcher. Ils étaient dans une famille vraiment paisible. Une famille qui avait des biens. Alors quand son papa il allait prêcher, à leur retour, vous connaissez l'accident qui avait eu lieu au niveau des clients. Alors que ses parents étaient là, un véhicule est venu et il nous a remonté.
place. Les enfants sont venus avant de la mort de leur père, après 3 jours. Et au moment où je vous parle, ces enfants sont tentés de traverser précédés dans le Seigneur l'enfer. La famille du papa se sont liés pour faire souffrir les enfants. Mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas ce que Dieu prépare pour nous. Peut-être que ça c'est la dernière occasion, afin que tu puisses aussi, mon frère, ma soeur, accepter le Seigneur comme sauveur, le Seigneur personnel. Afin que ces jours-là, quand tu vas bien aimer dans le Seigneur, aller accepter l'invitation divine qui est la mort, que tu sois entre les sœurs de Père Abraham. Amen, mes frères et sœurs. Je vais toquer à vos portes. Je vais toquer aux portes dans le Seigneur de tous ceux qui sont ici, qui sont encore dans des vies de corruption, dans des vies dans le Seigneur qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Dieu te parle cette nuit. Dieu a besoin que tu puisses changer de vie, de telle sorte qu'un jour que le Seigneur va t'appeler, que nous puissions témoigner comme les gens sont en train de le dire. Que notre maman, c'était une femme qui a pu rassembler. C'était une femme qui n'avait pas de parti pris. Mais qu'est-ce que c'est ton comportement vis-à-vis même des enfants qui vivent sous ton toit? Est-ce que tu as l'habitude de distinguer les familles? Est-ce que bien aimé dans le Seigneur, le jour que tu vas aussi poser ta tête, les gens viendront témoigner de toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que tes enfants seront en honneur quand on parlera que ce sont des enfants de terre? Est-ce que les enfants-là seront honorés à partir de ton comportement? Dieu nous appelle. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous, mes frères et sœurs, pour que nous puissions saisir de cette occasion, afin que nous puissions changer nos vies. Amen. Amen. À la famille de notre maman, je vais vous dire, vous fortifier, vous encourager, en disant que cette femme est allée se reposer. Nous ne pouvons peut-être dans le Seigneur pleurer parce que c'est la séparation. Mais il faut que cette maman, elle est entre les sœurs de Père Abraham. Parce qu'elle a fini sa vie avec le mot de prière dans sa bouche. Que cette mort ne puisse pas nous séparer. Que cette mort ne puisse pas nous donner dans le Seigneur. Ne puisse pas donner dans le Seigneur créer des fissures entre nous. Nous puissions suivre les pas de cette femme, afin que notre Dieu soit glorifié. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Amen. Je vais prier d'abord avec la famille. Partout il y a les enfants de notre maman. Je vous invite juste à nous tenir debout là où nous sommes. Nous voulons prier pour que notre Dieu puisse saisir nos cœurs, qu'il puisse nous donner la paix du cœur, que le Seigneur puisse nous fortifier encore, que Dieu puisse nous unir davantage, afin que nous puissions honorer notre maman. La bonne manière d'honorer la maman, c'est de continuer ses œuvres, parce que maman est allée se reposer. C'est en faisant du bien comme elle le faisait. Nous allons nous associer à nous pour prier, recommander ces hommes et ces femmes, recommander cette famille entre les mains de notre Dieu. Que Dieu qui console les cœurs puisse encore les consoler. Et que notre Dieu, qui est le Père d'amour, puisse encore le couvrir, les inonder de son amour, afin que cette famille soit toujours l'étendard, un arbre de grâce pour les hommes. Nous prions au nom du Seigneur. Seigneur, que tu nous as donné. Tu nous as donné maman Marceline comme étant une lettre aiguille. Sa vie, Seigneur Père Saint, était pour plusieurs enseignements. Et nous avons, Seigneur, des tirés de leçons. Aujourd'hui, Seigneur, que tu l'appelles dans ta maison. Mon Seigneur, maman, regarde, elle laisse derrière la famille, les enfants, les petits-enfants. Laisse Seigneur, mon Père, mon roi, que le modèle ne sépare la maman puisse être pérennisé. Seigneur Jésus, dans les comportements. Que cette famille reste soudée. Que tous ces seigneurs qui viendront pour désigner, qu'ils détournent dans notre Père sur leur chemin.
Mon Seigneur, nous les recommandons à toi. Nous les hommes, nous ne pouvons que parler. Mais celui qui porte les cœurs, celui qui console les cœurs chagrinés, c'est toi, notre Père. Console les cœurs des enfants. Console les cœurs des petits enfants. Mon Seigneur, mon roi, que nous puissions célébrer cette mort. Et que cette mort soit aussi une interpellation pour les hommes, pour notre environnement. Et ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, à travers mon Seigneur, mon roi, cet acte puisse aussi j'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ce serait une façon d'honorer la mémoire de ta servante. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur? Amen.
Yes.
Merci à elle d'avoir gardé la famille unie même après le départ de son mari. Parce que je ne suis pas la seule, vous le connaissez aussi. Il y a plusieurs réalités ici dehors. Il y a plusieurs familles divisées après la mort d'un parent, soit de la mère, soit du père. Mais Mémé Marceline a su garder ses enfants unis et c'est ce qui nous caractérise aujourd'hui. Et pour ça, au nom de Daniela, Inza, Brian, Yann, Ron, Pierre-Louis, Jane, Gaël, Angelina, Katia, Brian, Brandon, Bradley, Ketia et Samuel, je dis merci. Merci à elle de nous avoir montré le bon exemple, de nous avoir toujours poussé près de Dieu. Malgré que nous n'avons pas tous les mêmes religions, mais elle a toujours fait un effort de nous maintenir unis dans la prière. Et pour ça, je lui dis merci. Je lui dis merci d'avoir toujours été la première à appeler le jour des anniversaires. Avant même que mes parents me suivent sur les anniversaires, j'avais déjà l'appel de Mémé qui chantait pour moi, qui priait avec moi. Elle se rappelait de l'anniversaire de tout le monde. Elle m'a appelé même pour demander est-ce que tu as fêté cet anniversaire à Thé, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je me souviens encore de la dernière fois où je l'ai vue, la dernière fois où j'ai mangé avec elle, c'était avant de voyager. Et au retour, je me disais que j'allais retrouver Mémé, mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu, malheureusement. Mais Dieu sait comment il fait les choses. Je me rappelle l'année dernière, j'ai perdu mon grand-père. Je me suis dit, bon, c'est la vie, c'est pas grave, j'ai encore Mémé. Mais aujourd'hui, même Mémé est partie. Mais je rends quand même grâce à Dieu parce que maintenant, elle se repose. Elle est auprès de l'homme qu'il a aimé toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Et pour ça, je dis merci à Dieu. Merci de m'avoir prêté votre attention. Mama oyo alali pona ngai azalaki camarade ya grande sœur sima babota bango na libota ya papa Bilolo bazalaki na mwana moko bazalaki kobenga ye Kapinga yango wana alingaka nga mingi leur grande sœur akufaki natikali nayebisi ye mama nakosala ndenge nini na bana oyo batikeli ngai mulongo mobima ayebisi ngai mama leki telema na mabondeli zala mwasi ya mabondeli po olonga bitumba ya bana oyo batikeli yo na ya bango yango wana mikolo nyonso soki nakomi na kitambo namoni mama Marceline liboso akoyebisa ngai Kapinga wetu tobondela azalaki na nzembo moko azalaki kolinga makasi soki nakomi na tongo abandi tudi tusanka mosungidi wetu wakatufaluse wakatufwila aleluya tunibase kukutumbisha Yesu wetu mosungidi yango ezalaki kofortifie nga mingi sima mama Marceline soki ozali na anniversaire ya azali mutu ya liboso ya kobenga yo le 15 oyo abengi ngai te po le 2 janvier asalaki ngai oto alobi Kapinga nazoluka yo mingi bino na mwa mutombo mbanda na ye wana temonyaki awo namoni bino te biso tozali na matanga epai ya mwana na ngai Michel nalobi ya biso nyonso toza na kati ya matanga na ndenge akufaki nayaki kokende lisusu epai na ye te me mama Marceline azali modele po abombaki bana ya grande sœur bakomaki bana na ye ler mwana ya grande sœur akendaki kokata libala na Bukavu ye azalaki na Kiliba atindi Yvon akomi pare ya mwana wana
asimbi ye lokola papa akotisi ye na église yango wana tokomaki famille mpo na ngai c'est une femme ya kolanda bizaleli na ye que son âme repose en paix. On réalise qu'on n'est pas seul. Pour nous, toute la famille Kayembe, nous voulons exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui ont voulu se joindre à nous pour célébrer la vie de notre maman que nous aimons tant, qui a été réduite, et nous avons la foi qu'il est rentré auprès de son Créateur et il est devenu une étoile, il est devenu une fleur à la jardin de notre fleur. Je ne ferai pas un long témoignage sur ce qu'a été sa vie, mais pour l'économie de ce projet de présentation, je ne peux que me réjouir de ce qu'elle a été comme personne humaine, de tout ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, nous voyons le fruit qu'elle a porté, tous ces témoignages, toutes ces personnes qui ont des frères qui ont voulu partager les plus, et tant qu'ils ont passé ensemble, ils ont passé ensemble avec eux. C'est pour nous un motif de joie de savoir que nous n'étions pas les seuls enfants de maman Marceline pour pouvoir bénéficier de sa générosité et pouvoir bénéficier de sa générosité, pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y avait comme largesse. Pour nous, c'est un privilège de savoir qu'elle n'a pas marqué seulement la vie de ses enfants, de ses proches familles, comme tous les témoignages que nous avons ici, elle a marqué la vie de beaucoup de gens. Et c'est là positivement, moi personnellement, je dirais, c'est elle qui m'a appris à prier, c'est elle qui m'a appris à être ce que je suis aujourd'hui. Et je suis le grand. Je ne dirais pas le grand perdant aujourd'hui. Je suis la personne qui souffre le plus, je pense. Ça, c'est sur base de ma propre perspective. Parce qu'elle était toujours là présente. Dans le moment difficile, dans le moment de deuil, dans tout ce qu'il y a comme encouragement, elle a toujours été là. C'est vraiment un baobab, une mémoire de la famille que nous allons intégrer. Nous n'avons pas de raison de pleurer. Toutes les larmes que nous pourrons verser, nous ne pourrons pas la faire revenir. Mais nous avons l'assurance qu'elle a combattu un bon combat. Elle a tenu jusqu'à la fin de la course. Et elle va recevoir sa couronne de sa créateur. Et c'est pour nous un motif de joie, un motif de satisfaction, parce qu'elle a donné un sens à sa vie. Elle a montré qu'elle était une femme qui priait, qui craignait son Dieu. À travers son témoignage, elle a aidé beaucoup. Déjà très jeune, chez nous à Kiliba, il y avait une cellule de prière. Et c'est à travers cette cellule de prière que nous avons appris à connaître le Seigneur tel que nous le connaissons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous avons pris la décision de suivre le Seigneur et de le servir dans la sincérité. Moi personnellement, j'avais eu le premier baptême, étant enfant, et à travers les enseignements que nous avons eu dans cette maison-là de prière, qu'on avait chaque jeudi chez nous à la maison, j'ai pu donner ma vie à nouveau, et je suis né de nouveau, j'ai été baptisé dans les eaux profondes, et c'est là que je remercie mes parents, je remercie ma mère, parce qu'il y avait quelque chose qui manquait à moi. Voilà un peu résumé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous soutenir. Nous avons encore besoin de vous. Et tout ce que nous ferons, tout le long du témoignage, c'est de répliquer tout ce qu'il a enseigné et de la considérer comme un modèle pour tout ce que nous ferons dans notre vie. Alors, je vous remercie d'être venus et je pense
ce programme plus souvent demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie.
Ça c'est pour toi, aïe.